Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode sur les secrets invisibles mais puissants des lieux que nous habitons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vibrations anciennes d'une maison, ces énergies issues d'événements marquants comme des divorces houleux, des violences familiales ou même des tragédies comme des suicides. Peut-on réellement sentir ces fréquences et surtout comment s'en libérer? Tout ce qui nous entoure est énergie, y compris les murs de nos maisons. Selon certaines théories en physique quantique et en spiritualité, les événements fortement émotionnels laissent une empreinte énergétique, une mémoire. Une maison où se sont déroulés des conflits répétitifs ou des drames peut agir comme une éponge énergétique. Cela peut se manifester par un sentiment d'oppression, un sentiment qu'il y a quelqu'un dans la pièce, ou quelque chose, un ressenti, ou des comportements inexplicables chez les nouveaux occupants. Certains parlent de mémoire des murs, ou d'ondes de basse vibration qui influenceraient nos propres champs énergétiques. Ces vibrations peuvent avoir des répercussions subtiles, mais réelles, comme des insomnies, des tensions familiales, sentimentales, du mal-être également, inexpliqué. On pourrait même observer une répétition de schémas, comme des séparations ou des disputes qui semblent imprégner la maison. Les personnes sensibles comme les enfants ou les animaux peuvent être particulièrement touchés, car ils perçoivent ces fréquences plus intensément. Mais heureusement, nous pouvons nettoyer ces maisons. Il est possible de les libérer, de libérer ces énergies stagnantes. Et pour cela, nous pouvons faire appel à des spécialistes qui travaillent dans l'énergétique, qui vont utiliser des fumigations avec de la sauge blanche ou du palo santo. C'est une méthode ancestrale. Et passer dans chaque pièce en demandant que l'énergie négative soit dissipée. Oui, parce que certains utilisent des mantras, d'autres des prières. Puis, il y a la puissance du son, qui peuvent également nettoyer le lieu, comme les bols tibétains. Les cloches émettent des vibrations capables de briser les schémas énergétiques négatifs. N'oubliez pas, pensez aux cristaux et aux plantes, comme la tourmaline noire ou l'améthyste, absorbent les énergies lourdes, ainsi que les plantes, comme la lavande, l'aloe vera. Ça purifie le lieu naturellement et ça purifie l'environnement. Vous pouvez aussi rajouter une méditation et une intention. Visualisez une lumière blanche qui enveloppe chaque recoin, remplissant l'espace de paix, et posez-y une intention. Et si vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous ne savez pas, eh bien appelez des professionnels. Si les énergies sont trop lourdes, des experts en géobiologie ou en nettoyage énergétique
peuvent intervenir. En conclusion, votre maison est bien plus qu'un lieu physique. C'est un sanctuaire. Votre énergie doit circuler librement. En prenant un soin de son état vibratoire, vous créez un espace harmonieux, propice au bien-être. Pensez aussi à vous débarrasser de vieux objets, peut-être des meubles anciens qui datent des générations passées. Et puis, je vous conseille également de changer régulièrement l'énergie de la pièce ou des pièces en changeant les meubles de place, si toutefois c'est possible pour vous, si la configuration est possible. Pour ma part, lorsque j'ai fait rénover ma grange, j'ai fait en sorte, sur les plans, de pouvoir bouger les meubles autant que c'est nécessaire, le plus souvent possible, pour créer une nouvelle énergie. Laisser un flux et une vibratoire se renouveler régulièrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.